Dans la bouche du président de la Commission électorale nationale indépendante, comme sur les écrans devant lui, le CNDD-FDD s'affiche partout. Le parti au pouvoir est arrivé en tête avec 96,51% dans ces législatives, au taux de participation de près de 99%, reléguant les autres formations en dessous des 2% des suffrages, seuil nécessaire pour siéger à l'Assemblée. Les candidats qui n'ont pas eu 2% au niveau national, pour les partis politiques et coalitions des partis politiques, c'est tous les partis politiques sauf le CNDD. Résultat, le CNDD-FDD occupera la totalité des sièges de l'Assemblée. Une annonce qui ne fait pas vraiment rire les autres partis. Si ces élections s'annonçaient sans suspense, ils ne s'attendaient pas à leur exclusion pure et simple de la vie politique. C'est un tournant pratiquement à 180 degrés de la démocratie au Burundi. Les autres partis n'existeront que de nom, sur papier. La réalité qui s'est faite, c'est qu'il y a eu trop d'irrégularités dans les bureaux de vote. Des irrégularités repérées par plusieurs partis d'opposition qui évoquent des votes multiples ou encore des votes forcés. Il y a eu bourrage des urnes. Les élections devraient commencer à 6 heures, mais ceux qui devraient faire le bourrage des urnes avaient commencé déjà à 4 heures. Et après, il y a eu des personnes qui étaient mandatées pour voter pour les autres. D'autres partis, comme le Conseil national pour la liberté, le principal adversaire du CNDD-FDD, avaient dénoncé le jour du scrutin l'emprisonnement arbitraire de ses observateurs. Ce à quoi Société civile pour l'observation des élections, une organisation proche du pouvoir, répond qu'elle avait envoyé plus de 200 personnes pour examiner le vote. Un vote qui, selon elle, a rempli tous les critères démocratiques et de transparence. L'opposition, qui dénonce régulièrement la mainmise d'Évariste Ndiaye-Chimilé, le président depuis 2020, en appelle à la communauté nationale et internationale de ne pas reconnaître ces résultats et de refaire les élections.